Alors, les partenaires, parce que, quoi qu'on dise, si on est quelqu'un, il faut s'ouvrir au monde. Les partenaires, on en a en Gambie, c'est nos voisins d'à côté, on en a au Ghana, on en a en Italie, au Nigeria, en Suisse, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et bien évidemment, la France n'est jamais très loin de nous. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour le projet Laga, mais si vous le permettez, je vais vous parler un tout petit peu de la biennale dont je suis le président du comité d'organisation. Alors, l'objectif de la biennale, c'était de créer un environnement, un cadre physique où les gens ils se rencontrent. Parce qu'il y a déjà disons que les contacts, les gens sont déjà en contact, ils s'écrivent des mails, ils collaborent. Mais on voulait à un certain moment réunir tous les membres, en tout cas le maximum possible de membres du projet, en un lieu, en même temps, pour parler de mathématiques. Et cet échange-là va se faire à travers les exposés qui sont en train d'être déroulés, qui vont se dérouler donc hier, aujourd'hui et demain, mais également à travers des échanges que j'allais dire privés. Et c'est pour cette raison que la biennale elle est prévue pour durer du 24 au 28, mais on fait des exposés que les 3 premiers jours. Les 2 derniers jours sont réservés justement à ces échanges parce que pendant qu'on fait des exposés, on n'a pas le temps de travailler vraiment sur les questions qui pendent. Donc les 2 derniers jours vont être réservés à ces échanges-là. Les gens vont pouvoir s'enfermer dans des bureaux pour finir les travaux qui sont en cours. Et éventuellement, de nouvelles collaborations vont naître de ces échanges-là, de cette proximité-là. Alors, les pays présents à cette biennale-là, il y a bien évidemment le magnifique pays qu'est le Bénin, tout le Burkina, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Ghana, la République de Guinée, nos voisins du Mali. Alors, le Maroc est représenté par le professeur qui a pris la parole tout à l'heure, et il est là avec une double casquette, aussi bien de la France que du Maroc, mais moi j'ai choisi la casquette marocaine. Alors, la Mauritanie est également présente, le Niger, le Togo et bien évidemment le Sénégal. Alors, quelles sont les attentes? À terme, ce qu'on veut, c'est de créer une activité régulière, biennale, ça veut dire tous les 2 ans, qui permette de réaliser des procédures régulières. Donc, si on le réussit, on va le faire tous les 2 ans. En tout cas, pour cette année 2019, il est prévu l'édition d'un livre par l'éditeur Birkhauser, vous connaissez tous. Alors, éditer un livre, et donc y mettre des articles, des travaux, ça fait des chapitres, de quoi vous voulez, mais il va y avoir un comité de lecture très très sérieux, international. Et parce que bien évidemment, on ne peut pas venir jusqu'ici et faire n'importe quoi. Donc ça, c'est sûr. À terme, si on y arrive, on veut pouvoir créer une revue scientifique autour des questions d'analyse non linéaire et de la géométrie. Alors, le budget de la biennale tourne autour de 30 millions. 30 millions, si le professeur Jarafset comptait sur ma cotisation à moi, il ne l'aura pas. Mais donc, il nous faut des partenaires. Il y a déjà la Fondation Simons qui met à notre disposition de l'argent, sur lesquels on a des lignes. Donc, sur les lignes qui sont autorisées, il y a justement l'organisation de manifestations comme celle-là. Il y a l'UCAD qui nous appuie dans ces manifestations, bien évidemment, parce que nous sommes à l'UCAD. Nous utilisons les locaux de l'UCAD, nous logeons des gens à la maison de l'université, etc. L'UCAD nous appuie de diverses manières. Il y a le CA-MITIC, le Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication, qui également nous accompagne toutes les fois que nous avons une manifestation de ce type.
Il y a l'Académie nationale des sciences et technologies, qui n'est jamais loin, qui ne nous a jamais lâchés. Il y a le CREPES, je pense que son directeur est là. Depuis un certain temps, à chaque fois, je vois un chef du CREPES qui nous tire d'affaire à chaque fois qu'on a des manifestations comme ça. Il y a l'université de Bambey, la jeune université de Bambey également, qui est toujours présente financièrement et matériellement. Il y a la faculté des sciences économiques et de gestion qui nous appuie. Et il y a également l'IFAS. Que toutes ces institutions-là trouvent ici l'expression de la gratitude du projet, de la gratitude du comité d'organisation. Alors, le comité d'organisation, j'en oublie certainement. Et il y en a peut-être qui vont se fâcher un peu, mais c'est pas grave. J'ai mis juste une petite liste pour les derniers jours, au moment ultime, ceux qui se battaient. Il y a le professeur Papungom qui est le financier. En général, c'est un secret parce qu'il se promène toujours avec un peu de sous. Il y a le docteur Ahmed Ndiaye qui également a été présent à toutes les réunions, a fait les PV de toutes les trucs. Il y a le professeur Babacar Mbaye qui lui s'est occupé de tout ce qui est poster et qui a beaucoup aidé sur l'élaboration de beaucoup de documents. Il y a le docteur Sidibi qui a été présent également et qui est toujours présent dans l'organisation à courir. Il faut aller gérer ceci, il est toujours là. Le docteur Mohamedou Muntaga Tal Balde également, il est toujours à courir. Ils sont jeunes, ils ont déjà la bonne flamme. Il y a Madame Oley Diallo Gaye, qui est l'assistante de Papangom, qui également fait un travail formidable. Boubacar Sow également trouve ici l'expression de toute ma gratitude pour sa disponibilité à faire toutes les tâches qu'on lui confie. Et M. Ibrahim a beaucoup aidé également au transfert des arrivants à l'aéroport de Dias. Alors, vous comprenez qu'un projet comme le projet N'Laga, si ça tient depuis maintenant 2012, c'est qu'il faut de bons dirigeants, il faut les bonnes personnes à la tête. Et nous avons la chance d'avoir un monsieur au chapeau qui chapeaute justement cette structure, mais avec une maestria, une générosité, une classe simplement, je vais dire, que l'on voit très très rarement. Je veux nommer le monsieur que vous voyez. Merci professeur pour tout ce que vous faites. Je vous remercie.